Le château-musée de Nemours met à l'honneur pour la première fois un artiste méconnu du XIXe siècle qui a marqué son époque, Charles-Edme Saint-Marcel. Saint-Marcel est un peintre, dessinateur et graveur de talent. Il naît à Paris en 1819. Il meurt 70 ans plus tard, en 1890, à Fontainebleau, où il a habité une quarantaine d'années. Saint-Marcel est un artiste à l'œuvre intéressante et florissante, à une époque de grands bouleversements artistiques, intellectuels et industriels. Après une formation dans les meilleurs ateliers de peintres, il devient l'élève de Delacroix dans les années 1840, période au cours de laquelle il réalise entre autres un portrait de son maître. Assez tôt, Delacroix le choisit comme collaborateur, sans doute pour la réalisation des décors de ses chantiers parisiens, tels que la coupole du Sénat ou la bibliothèque de l'Assemblée nationale. Avec Corot, Rousseau, Millet, Daubigny, Diaz de la Peña, il est très tôt membre à part entière du groupe qui deviendra plus tard l'école de Barbizon. En 1863, il expose au Salon des Refusés, aux côtés d'Édouard Manet et son jugé scandaleux Déjeuner sur l'herbe. Aux œuvres présentes dans les collections du Château-Musée et confiées par de grands établissements, viennent s'ajouter de nombreux dessins inédits prêtés par Serge Vasseur, collectionneur et spécialiste de Saint-Marcel. Je suis un grand passionné de Saint-Marcel. C'est au cours de mes recherches qu'en 2012, je pousse la porte du Château-Musée de Nemours, sachant qu'il détenait des œuvres de notre artiste. J'ai raconté son histoire à l'équipe du musée qui a rapidement proposé un projet d'exposition pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que le musée conserve justement des dessins, des gravures et un tableau de Saint-Marcel que je ne connaissais pas. D'autre part, les collections du musée sont essentiellement consacrées aux beaux-arts du XIXe siècle, ce qui correspond tout à fait à la période de l'artiste. Il se trouve que j'ai un attachement particulier à Saint-Marcel. En effet, ma famille possède des dessins du peintre et d'Émile Normand, qui deviendra son élève vers 1857, mais aussi l'ami, le confident, et plus tard le bâton de vieillesse de Saint-Marcel. Il s'est établi une sorte de lien filial très étroit entre les deux hommes, à tel point qu'en août 1870, à la veille du conflit franco-prussien, Saint-Marcel rédige son testament et établit Émile Normand comme légataire universel. Pour la petite histoire, le fils d'Émile Normand, Faust, s'est marié avec une grande cousine paternelle, Eugénie. En juin 1944, Faust et Eugénie Normand décèdent sous un bombardement allié près du Mans. Vers 1952-1953, mon grand-père, architecte et artiste peintre, reçoit un grand carton. Il contenait en désordre des dessins de Saint-Marcel et d'Émile Normand, provenant des décombres de la maison détruite. Connaissant depuis longtemps ces documents pêle-mêle que mon grand-père a su conserver et transmettre, j'ai voulu en savoir plus sur la vie et l'œuvre de ces deux artistes. Saint-Marcel a beaucoup travaillé à la représentation animalière, telles que les chevaux, les ânes, les canards, les poules, les moutons, les oies, les chiens, à l'exception des chats. Mais aussi des animaux sauvages et exotiques, les cigognes, les grues, les sangliers, les dromadaires, les lions, les tigres, etc. Il y a là tout un bestiaire fabuleux. Il y a également beaucoup de scènes champêtres, de représentations de la vie quotidienne, des scènes d'étables, de traite, de maréchal ferrant, de moissons, de coupes de bois, dans la forêt ou de ramassage de bois, etc. Il s'est aussi essayé à quelques portraits de femmes, d'hommes et d'enfants.
Chez Saint-Marcel, les techniques des dessins sont différentes. Il y a essentiellement des dessins au crayon, et certains comportent des réaux de craie. Il y a également des fusains, des sanguines et quelques aquarelles. Avec toute cette matière, il y a de quoi bâtir une très belle exposition et faire s'évader le visiteur. Mais le plus difficile a été de choisir. C'est la première exposition consacrée à l'artiste. Dans l'exposition, il y a près de 200 œuvres, 150 dessins de Saint-Marcel et d'Émile Normand, une trentaine de gravures, 2 tableaux, des objets de la forêt de Fontainebleau, des correspondances de Saint-Marcel, des animaux naturalisés. Beaucoup d'œuvres proviennent de ma collection, ainsi que de celles des descendants du frère de Saint-Marcel. Le musée présente également les œuvres de l'artiste qu'il possède. Au-delà de l'attachement que je peux avoir avec le personnage de Saint-Marcel, c'est un artiste qui a été rapidement oublié. Il n'a jamais obtenu de distinction. Il a été gommé par l'histoire. Malheureusement, il n'a laissé que peu de traces de son travail. Peu de sources parlent de lui, même Delacroix ne le cite que 2 ou 3 fois dans son journal. C'est triste. Et puis, ses études sont souvent très proches de celles de Delacroix. C'est peut-être ce qui a été une de ses difficultés. Malheureusement, il a été profondément déçu dans ses ambitions. Vieillissant et perdant la vue, il meurt sans doute en mal de reconnaissance en 1890. Il avait 70 ans. Je suis très heureux de l'hommage mérité qui lui est rendu par cette exposition.